Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on rappelle que le cours de ce soir est sponsorisé, qu'il est dédié dans un premier temps les Nishmat pour l'élévation de l'âme de Raphaël Ben Yvonne, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Alors, on a lu dans la paracha de Pekoudé, tout à la fin, quand la Torah, enfin disons, dans la dernière partie de la paracha, à plusieurs reprises, la Torah, elle dit ce langage, qu'Asher tiva Hachem et Moshe, comme avait ordonné Hachem à Moshe. On parle là-bas de la construction du Mishkan et de la construction de la fabrication des Kélim, de tous les ustensiles qui allaient être nécessaires dans le sanctuaire, dans le temple qui était déplacé dans le désert. Et là-bas, pendant toute cette fabrication, à chaque fois, c'est marqué qu'Asher tiva Hachem et Moshe, qu'Asher tiva Hachem et Moshe, comme Hachem avait ordonné à Moshe. Maintenant, c'est très bizarre parce que, a priori, on a compris que tout ce qui a été fait là-bas, ça a été un commandement que Hachem a donné à Moshe. Et est-ce que c'était nécessaire à chaque fois de le redire? Ça y est, on l'aurait dit une fois au début de la paracha ou à la fin de la paracha, c'était suffisant. Pourquoi est-ce qu'il a fallu le dire de nombreuses fois? Et puis pourquoi spécialement dans cette paracha, qui est donc la fin de la construction du Mishkan, du sanctuaire, et des ustensiles, on a dit, qui étaient nécessaires. Alors pour comprendre ça, le Oznaim la Torah, qui est du Rav Soroskin, il ramène un chidouche extraordinaire. C'est marqué dans le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué là-bas que, en fait, le Midrash il dit que pourquoi c'est marqué dans Parashat Pekoudé 18 fois Ka'asher Tiva Hashem, Ka'asher Tiva Hashem, Ka'asher Tiva. Pourquoi 18 fois? Il dit qu'en fait, le Midrash il dit que ça correspond aux 18 brachot de l'Amida. Vous savez que dans l'Amida, on appelle l'Amida, c'est-à-dire le texte principal de la prière, c'est la partie qu'on fait debout, d'accord, 3 fois par jour, le Shacharit, Mincha, Arvit, on fait une prière debout. Et cette prière s'appelle l'Amida, parce qu'on est remède, on est debout, et elle s'appelle aussi Shmoné Esrei. Et Shmoné Esrei, ça veut dire 18. Pourquoi? Parce qu'elle contient 18 brachot. En vérité, maintenant, après elle en contient 19, parce que les Chachamim, ils ont rajouté la Malchinim, la bracha de Malchinim, mais a priori, elle contenait 18 brachot. D'accord? Alors, ils disent que ces 18 brachot, elles correspondent aux 18 fois où c'est marqué Ka'asher Tiva Hashem Elokenu, Ka'asher Tiva Hashem et Moshe, dans la paracha de Pekoudé. Tu dis, mais pas tellement le lien. D'accord? Bon, là-bas, c'est vrai qu'on sait que le Mishkan, en vérité, le temple, eh ben, ça correspond à la prière, et que chaque fois qu'on amène un korban, eh ben, ça correspond à chaque fois qu'on fait une bénédiction dans la Mida. Ok. Maintenant, ça explique pourquoi est-ce que il y a 18 brachot dans la Mida. Ok, mais ça explique pas pourquoi est-ce qu'il y a 18 fois Ka'asher Tiva Hashem. Alors il répond une chose incroyable. Vous savez que quand les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, et que Hachem, il s'est mis en colère, et il avait décidé d'exterminer le peuple d'Israël, Chas v'Shalom. Ouais, il avait dit, voilà, je vais tous les massacrer, et on va redémarrer un peuple d'Israël à partir de toi, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a eu tout un pourparler qui est très bien développé dans la Torah et dans la Gemara, dans Brachot, pour expliquer comment est-ce que Moshe il s'est battu pour sauver les Bnei Israël. Et un des arguments qu'il a eu Moshe, il a dit Machaneni misafrecha. Ça veut dire efface-moi. Si tu veux exterminer les Bnei Israël, tu m'effaces de la Torah. Tu m'enlèves de la Torah. D'accord? Tu enlèves mon nom de la Torah. Et ça, c'est une chose qui est incroyable. Ça veut dire que Moshe, il s'est complètement annulé. Il était prêt à disparaître de l'histoire d'Israël. Il était prêt à disparaître de la transmission de la Torah et de ce lien extraordinaire qu'il avait à Hachem, pourvu qu'il arrive à défendre, à sauver les bénis d'Israël. Et Hachem, il a accepté. D'accord? Il a pardonné aux bénis d'Israël, comme c'est marqué, Vesalarti kitvarecha, j'ai pardonné comme ta parole. Mais elle dit la Gemara dans Brachot, que Tlalat Chacham afilu al ba. Même quand un Chacham, un sage, il va dire une malédiction, même si cette malédiction, elle est pour rien, elle est gratuite, parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu lui-même, il n'avait aucune raison de se sacrifier. D'accord? Il aurait pu dire, bon, aide-les, accepte leur pardon, accepte leur teshuva, mais il n'était pas obligé de dire, eh ben, moi je disparais et je m'annule et tu m'effaces de la Torah, tu effaces mon nom de la Torah, il n'était pas obligé. Donc ça s'appelle al-chinam, ça veut dire que même quand le chacham il fait une klala, pour ça qu'il faut faire très très attention de ne jamais maudire, parce que même si c'est gratuit, même si c'est pour rien, même si c'est injustifié, même si c'est par erreur, ce mot-là, quand même, il est sorti de la bouche, alors il va avoir une application. Et à plus forte raison, quand c'est quelqu'un de très très haut niveau, comme un tzaddik, comme un chacham, comme Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il va y avoir une application
directement dans la vie. Donc, il dit, comme Moshe a sorti ça de sa bouche, que son nom doit être effacé, alors ils expliquent, les commentaires, que c'est pour ça que dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas le nom d'Hachem, de Moshe. C'est la seule paracha, ouais, enfin à partir bien sûr de la naissance de Moshe, où il n'y a pas écrit le nom de Moshe. D'accord? Il ne veut pas, d'accord? Il n'y a pas son nom, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu à l'intérieur. Alors, il dit le Oznaim la Torah, il explique que c'est vrai que Hachem était obligé, puisque c'est sorti de la bouche de Moshe, donc Hachem était obligé d'appliquer, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Moshe dans Parashat Tetzavé. Mais d'un autre côté, ouais, comment est-ce qu'on va faire pour réparer ça? Alors, il dit, c'est pour ça que dans Pekoudé, c'est marqué 18 fois Ka'asher Tiva, Ka'asher Tiva, Ka'asher Tiva, comme Hachem a ordonné à Moshe. Pourquoi? Parce que en vérité, dans la paracha de Pekoudé, ouais, on parle de quoi? De comment est-ce que Hachem, comment Moshe, il a terminé le Mishkan, comment on a terminé les ustensiles. Et le commandement de la fabrication de ces ustensiles et tout, elle était justement dans la paracha Tetzavé. Donc, pour pas qu'on croie que les Bnei Israël, tout ce qu'ils ont fait dans la paracha Tetzavé, ça a été fait, mais sans le commandement de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pour ça que dans la paracha de Pekoudé, on a répété plusieurs fois Ka'asher Tiva, pour dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a ordonné tout cela, et c'est lui, et c'est sur son ordre que tout s'est fait. Maintenant, si on comprend ça, ça veut dire qu'on a compris pourquoi est-ce qu'il fallait tellement insister et dire que Ka'asher Tiva Hachem, comme Hachem avait ordonné, et que tout ça, ça s'est fait sous l'autorité de Moshe Rabbeinu, qui a appliqué les commandements d'Hachem. Alors, il dit le Midrash Rabbah, il dit un exemple. Il dit, c'est comme si un roi, il dit à son serviteur de lui fabriquer un palais. Et qu'est-ce qu'il fait le serviteur? Chaque fois qu'il construit une pièce dans le palais du roi, il marque, d'accord, le nom du roi. D'accord? Maintenant, on sait que ce palais, il est pour le roi. Le palais, il est entièrement pour le roi. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il fait une pièce, il marque, voici le palais du roi, voici la chambre du roi, voici la salle à manger du roi. Partout où il fait, il marque le nom. Pourquoi? Il dit parce que c'est ça le kavod. C'est ça le kavod du roi, que la maison, elle soit faite entièrement pour lui. Alors le Midrash, il dit comme ça. Il dit normalement, un roi, il ne permet pas qu'un autre que lui, il rentre bifnim, c'est-à-dire dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les endroits qui sont spécifiquement pour le roi. Jamais il fait rentrer un autre homme. D'accord? C'est normal. Pourquoi? Parce que s'il le fait rentrer un autre homme, c'est comme si l'autre homme, il a le même niveau que le roi. Donc, il ne va pas le laisser rentrer. Mais, il dit le Midrash, mais puisque le roi, il a vu que ce serviteur-là, il a entièrement fait pour le roi, et il a tout fait pour le kavod du roi, il a dit, ben, ce serviteur-là, lui, il peut rentrer à l'intérieur, mi-bifnim, c'est-à-dire il peut être dans la proximité la plus proche avec Hachem. Alors il dit le Midrash là-bas, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem il a dit, Kol HaKavod Hazeh Asali Moshe. Tout ce kavod-là, ce respect, cet honneur, c'est Moshe qui me l'a fait. Ve'ani mi-bifnim ve'u mi-bachutz. Et moi je vais être à l'intérieur, et lui il va être à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui roule haut, il l'a appelé chez Kanes Lifne Ve'lifnim. Il l'a appelé pour qu'il rentre à l'intérieur, vraiment dans les endroits qui sont réservés. Il dit l'écart Nema, c'est pour ça que c'est marqué Vaikra et Moshe, pour ça que c'est marqué il a appelé Moshe. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash? Ouais, on sait que Moshe Rabbeinu, il a eu une proximité avec Hachem qui est spéciale. Vous savez, on dit il n'y a pas un autre prophète aussi grand que Moshe. Il n'y en aura jamais. D'accord? Moshe, c'est le seul qui a pu parler avec Hachem, panim el panim, face à face. D'accord? Tous les autres, ils ont perçu Hachem dans une vision, ou ils ont perçu Hachem dans une transe, une forme de transe, où ils ont perçu Hachem dans un rêve, dans le sommeil. Mais jamais réveillés comme ça, que Hachem il les appelle, et eux ils parlent avec Hachem, bon, à travers la nuée, ou à travers la parochette. Mais ça, c'est un niveau spécial. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a atteint un tel niveau de spiritualité, il s'est tellement, il s'est dématérialisé, tellement puissamment, d'accord? J'ai expliqué déjà plusieurs fois que le Maharal de Prague, il dit que, en fait, Moshe Rabbeinu, ouais, il était tellement dématérialisé que son ombre, elle était plus matérielle que son corps. Elle était plus concrète que son corps. D'accord? Alors je rappelle que Hachem n'est pas matériel. D'accord? Il n'est pas du tout matériel. Donc quelqu'un qui va se reprocher d'Hachem, lui aussi, il doit être séparé de la matière. Maintenant, pourquoi Hachem il n'est pas matériel? Parce qu'Hachem il s'appelle Kadosh.
Kadosh, quand on dit dans la Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais, c'est quoi Kadosh? Kadosh, il explique le Nefesh HaChaim, ça veut dire Mouvdal Min HaChomer, séparé de la matière. Donc ça veut dire qu'Hachem, il a un niveau de séparation de la matière qui est incalculable, puisque c'est Kadosh, oui, il est séparé de la matière, à la puissance séparé de la matière, à la puissance séparée de la matière. Donc puisque Hachem, il est tellement, tellement séparé de la matière, comment un homme qui est matière, il peut s'approcher d'Hachem? C'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk, Lo Yareni Adam Vachai. Hachem, il dit, un homme ne peut pas me voir et rester vivant. C'est que quand Hachem s'approche de l'homme, normalement l'homme il meurt. C'est pour ça qu'on a besoin de la séparation de la nature et on a besoin de toutes les séparations qui sont expliquées dans la Kabbalah, parce qu'en vérité, la proximité avec Hachem, elle est trop dangereuse. Alors tu peux m'expliquer, comme par exemple quand Hachem il a parlé au moment du don de la Torah, ouais, il a dit Anochi Hachem Elokecha. Tous les béné Israël, ils ont entendu la voix où Hachem a dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tout le monde a entendu ça, mais tout le monde est mort. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas entendre la voix d'Hachem et rester vivants. Mais Moshe, il n'est pas mort, lui. Comment c'est possible qu'il n'est pas mort, alors que tout le monde est mort? Ouais, alors encore une fois, pourquoi? Parce que la mort, c'est quoi? C'est une notion de matérialité. Parce que la matière, c'est quoi? C'est ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Mais quand quelqu'un, il se sépare de la matière, donc il se sépare de la limite. Comme il se sépare de la limite, oui, donc il se sépare de la mort. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il a survécu à la proximité avec Hachem. Et ça, il n'y a personne d'autre qui a réussi une chose pareille. Donc c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, de proximité. Alors c'est ça ce qui est marqué dans le Midrash, que Moshe, Hachem, il l'a fait rentrer d'Ifne V'Difnim. Ça veut dire il l'a fait rentrer dans l'intimité avec Hachem. Il a réussi à lui être tellement proche de lui, avoir un niveau de compréhension et de perception d'Hachem tellement haut, ouais, que jamais un autre prophète il pourra réussir à faire ça. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit le Midrash, parce qu'il a marqué le nom d'Hachem, parce qu'il a marqué le nom. Ça veut dire quoi, il a marqué le nom? C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait selon le commandement d'Hachem. C'est ça qu'Asher Tiva Hachem. Qu'Asher Tiva Hachem. Comme Hachem avait ordonné. Comme Hachem avait ordonné. Vous allez dire, bah, c'est un gars normal qui fait les mitzvot. Un gars normal qui écoute ce qu'Hachem a demandé. Non, 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 non. Non, parce que tu sais, quand tu fais les mitzvot, des fois tu fais les mitzvot parce que Hachem a ordonné, parce que tu le fais parce que c'est l'halakha, des fois tu fais parce que ça te porte bonheur, des fois tu fais parce qu'on te regarde, des fois tu fais parce que tu veux qu'on t'appelle le rave, le religieux, ouais. Mais est-ce que tu peux le faire entièrement, de manière pure, parce qu'Hachem l'a ordonné? Il dit, Moshe Rabbeinu, il a atteint ce niveau de faire la chose entièrement pour la mitzvah. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il a réussi à avoir cette proximité tellement grande avec Hachem. Alors pour illustrer ça, il y a une Gemara dans Shabbat qui est incroyable. La Gemara, elle demande, après que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, d'accord, donc il est monté en haut du Har Sinaï, il est monté au ciel, et Hachem lui a donné la Torah. Et Moshe, il est redescendu. Alors la Gemara dans Shabbat d'Af Petet, elle dit que le Satan, d'accord, Satan, tout le monde le connaît, il est monté au ciel, il a demandé à Hachem, où est-ce qu'elle est la Torah? Où est-ce qu'elle est la Torah? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Elle est sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a été voir la terre, il a été voir la mer, elle a été voir les abîmes, le néant, il n'a pas trouvé la Torah. Il est revenu chez Hachem, il a dit où est-ce qu'elle est la Torah? Il a dit elle est chez Moshe Rabbeinu, elle est chez Ben Amram. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Satan, il a été voir Moshe, il a dit Moshe, c'est toi qui as la Torah? Moshe, il a répondu, il a dit qui je suis moi pour avoir la Torah? Je suis rien du tout. Comment ce que Hachem il chérit, cette Torah extraordinaire que Hachem il adore, moi je vais croire que moi j'ai la Torah d'Hachem. Ah, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit Hachem, il a dit quoi? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Badaï, c'est-à-dire que tu es un menteur, mais je t'ai donné la Torah. Ouais. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit oui, mais c'est honteux de croire que moi je peux recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit puisque toi, tu t'es rabaissé, d'accord, que ce que toi, tu as fait preuve de ranava, de modestie, tellement fort que tu as dit que qui tu es toi pour recevoir la Torah d'Hachem. Donc à cause de ça, alors, il a dit, c'est pour ça que la Torah, elle sera nommée en ton nom. D'accord? Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit, Zirhu Torat Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur.
Et là, ça devient compliqué. Parce que d'un côté, tu dis la Torah, elle a été donnée par Hachem. Donc c'est sûr, elle est divine. La Torah est divine. D'un autre côté, elle s'appelle Torah de Moshe, la Torah de Moshe Rabbeinu. Maintenant, nous, on sait que sans Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. D'accord? Même le Nefesh HaChaim, non, ça on le verra plus tard. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire la Torah, elle a été nommée au nom, de Moshe Rabbeinu. Ben, non, c'est la Torah d'Hachem, c'est la Torah qui a été donnée au béni Israël. C'est quoi? Elle a été nommée au nom de Moshe. Comme si c'est, entre guillemets, c'est Moshe qui l'a écrit ou c'est Moshe qui l'a créé. C'est pas possible, Chas Shalom. On sait très bien que toute la Torah, elle vient d'Hachem. Alors comment c'est possible? À tel point qu'il y a un midrash incroyable qui dit comme ça, Shemot Rabbah, il dit Itrilou malacha sharet lomar nifna kadosh baruch hu. Les anges, ils ont commencé à dire devant Hachem, Ata noten reshut les Moshe shirtov mashéou mevakesh. Est-ce que toi, tu as donné la permission à Moshe d'écrire ce qu'il veut dans la Torah? Il dit chez Yomar les Israël qui va dire au béni Israël Ani ou chez Natati lachem Torah, c'est moi qui vous a donné la Torah. Ani chez Katafti venatati, c'est moi qui a écrit et c'est moi qui vous a donné. Ça, c'est le Midrash. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire le Midrash, il raconte comment les anges, ils sont en train, entre guillemets, de faire du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, que soi-disant, Moshe Rabbeinu, il est en train de dire au béni Israël que c'est lui qui a écrit la Torah et que c'est lui qui leur a donné la Torah. Sous-entendu, c'est pas Hachem. Qu'est-ce qu'il a répondu? Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem, il a dit Chaz Shalom. Ouais. Chez Moshe, Rosé Adavarazé, que Moshe, il peut faire une chose pareille. Après, il rajoute le Midrash, il dit, Hachem, il dit, Ve'afilu osé. Et même s'il l'a fait, Ne'eman ou. Ouais, ça veut dire il est digne de confiance. Chez Ne'ema, Bechol Beti, Ne'eman ou. C'est marqué dans toute ma maison, il est Ne'eman. Ça veut dire il est fidèle, il est digne de confiance. Alors on ne comprend plus rien. Alors je ne comprends pas. D'abord, tu dis que c'est la Torah d'Hachem. Après, tu dis que c'est. Elle s'appelle au nom de Moshe. Zichru Torah de Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Après, les anges, ils disent quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Moshe qui a donné la Torah, c'est Moshe qui a écrit la Torah. Et Hachem, il dit non, Chas v'Shalom, jamais, c'est pas lui qui a écrit. Mais même si c'est comme ça il dit, mais même si c'est comme ça, c'est pas grave parce qu'il est Ne'eman. Alors, il faudrait savoir, je comprends pas, à la finale, c'est la Torah de Dieu, c'est la Torah de Moshe. Alors, il explique là-bas, hein, qu'en fait, on voit que Moshe, par exemple, des fois, il a pris des initiatives. Ouais. Par exemple, Hachem, il avait demandé qu'il n'y ait que 2 jours, les bénis d'Israël doivent se préparer pendant 2 jours pour recevoir la Torah. D'accord? Ils doivent se séparer de leurs femmes, ils doivent se purifier, ils doivent se... D'accord. Moshe, il a dit non, 3 jours. Donc, il a pris une initiative sur le peuple d'Israël. Et on ne voit pas qu'Hachem, il l'a contredit. D'accord? C'est pareil. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a cassé les louchot. Dis-moi, les louchot, c'est pas à toi. C'est le bon Dieu, d'accord, t'es monté au ciel. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné l'étape de la loi, c'est-à-dire, la Gemara, elle explique que c'est des diamants qui font 150 kilos chacun, je ne sais pas si vous voyez un peu la taille, ouais. Et Hachem, il a envoyé du ciel comme une espèce de laser qui a taillé les lettres à l'intérieur de la pierre. Donc les tables de la loi, elles étaient d'Hachem, et l'écriture, elle était d'Hachem, elle dit la Gemara. Et lui, quand il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, il a pris l'initiative, il a cassé les tables. Il aurait pu dire non, on va poser les tables, on va leur mettre la talecha, on va les punir, on va tuer ceux qui ont fauté, mais on va pas forcément détruire les tables. Il a pris l'initiative de détruire les tables. Et là encore, une fois, on voit pas qu'Hachem, il s'est mis en colère. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, Moshe, il est entièrement dans le commandement, il est entièrement dans la volonté d'Hachem, et d'un autre côté, Moshe, il peut prendre certaines initiatives qui sont acceptées par Hachem. C'est bizarre. Comme on a dit pour l'extermination, Hachem, il avait décidé d'exterminer tout le Ham Israël, et Moshe Rabbeinu, il s'est battu avec Hachem, et Hachem, il a dit Vesalarti kitvarecha. J'ai pardonné comme ta parole. Ça veut dire que, entre guillemets, le tzaddik, il a réussi à faire changer d'avis Hachem. C'est quelque chose qui est incroyable. Et comme ça, la Gemara, elle dit dans Souka, elle dit pourquoi est-ce que les tzadikim, ils sont comparés à des fourches, à la fourche? Il dit parce que de la même manière que la fourche, elle retourne la paille, d'accord? De la même manière, le tzaddik, il peut retourner une xéra, un décret divin. C'est incroyable, d'accord? Alors que si on comprend ça,
c'est pour ça que on voit que cette puissance qui est donnée au tzaddik, cette puissance qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, mais, et dans chaque génération, on va voir qu'il va y avoir des tzaddikim qui vont fixer la loi, qui vont fixer les règles, qui vont fixer le commandement du Ham Israël, qui vont orienter, et dans chaque génération, d'accord? Mais quel est le point commun entre tous ces dirigeants? Et c'est pour ça que le Rambam, Rambam Maïmonide, d'accord, il donne tous les batés dinim, c'est-à-dire tous les tribunaux rabbiniques qui ont fait la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à lui, jusqu'au Rambam, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il a tenu à marquer les noms, d'accord? C'est qu'il a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Il a écrit chaque fois, chaque tzadikim qui ont participé à la transmission de la Torah. Pourquoi? Parce que si toi, tu vas te lever un matin et tu vas dire, ah ben tiens, moi aussi, j'ai mon opinion, j'ai ma vision des choses. T'es Rabbi Yochanan Ben Zakkai, toi? T'es Rabbi Meir Malanes? T'es Rabbi Shimon Bar Yochai? T'es qui, toi? Ah, moi, je suis Félix du Tilleul. Non. Non, les gens qui participent à la transmission de la Torah, c'est des gens qui sont très très haut niveau. Pourquoi? Parce que ça suffit pas que la personne, elle soit chacham, elle soit sage. Ça suffit pas qu'elle connaisse toute la Torah entière. En plus, il faut qu'elle ait la siyata d'Ishmaïa. Il faut qu'elle ait l'aide divine. Et l'aide divine, ouais, pour trancher l'halakha, ou l'aide divine pour avoir une inspiration de Torah, ou pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend, qu'est-ce qu'il fait, ça, c'est pas donné à n'importe qui, ça. Ça, c'est quelqu'un qui a un très, 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 très haut niveau de Yirat Shamayim, de crainte du ciel. Ouais. C'est-à-dire celui qui accomplit à 100% la halakha. Ça veut dire qu'il s'est complètement annulé au tzivouï, au commandement d'Hachem. Donc quand on dit que Moshe Rabbeinu, tellement de fois c'est marqué Ka'asher Tiva, Ka'asher Tiva, Ka'asher Tiva, comme Hachem il avait ordonné à Moshe, ouais, alors ça veut dire que Moshe il est complètement annulé au commandement. Et le fait qu'il s'annule entièrement au commandement, c'est ce qui fait qu'ensuite il peut être le récepteur de ce que Hachem veut. Parce qu'en vérité, c'est quoi l'idée? Un homme, il a une neshama. D'accord? La neshama, elle est divine. Donc, et Hachem, il va parler à l'homme. Il va lui envoyer une inspiration. Donc, c'est comme si la neshama, c'est un récepteur. Et Hachem, c'est l'émetteur. C'est l'émetteur. C'est normal, c'est le émet. D'accord? Donc, le émet, c'est la vérité. Donc, Hachem, il va envoyer un enseignement. Moshe Rabbeinu, il le reçoit. Et lui, il devient l'émetteur pour les hommes. Donc, grâce à lui, les Bnei Israël, ils reçoivent la Torah. C'est ça, hein, le Navi. Ouais, le Navi, c'est celui, le prophète, c'est celui qui est Mévi, c'est celui qui transmet le Da'at Hashem. Donc ça veut dire que chaque tzaddik, il doit avoir un niveau de Yirat Shamayim, de crainte, et ça, ce qui lui permet de devenir un transmetteur, un bon transmetteur. D'accord? C'est pour ça que le Nefesh HaChaim, il pose une question incroyable, qui fait peur. Il dit, mais comment ça se fait que la Torah, elle a été transmise par Moshe Rabbeinu? Pourquoi elle n'a pas été transmise par Avraham, Yitzhak et Yaakov? D'accord? Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot, c'est les patriarches. C'est un niveau de sainteté extraordinaire. Mais quand même, ils n'ont pas transmis la Torah. Pourquoi ils n'ont pas reçu la Torah? On aurait pu imaginer qu'Hachem il fait un matin de Torah, un don de la Torah, à l'époque d'Avraham, et Avraham il reçoit la Torah, il la transmet à Yitzhak, il la transmet à Yaakov, et après, tout le peuple d'Israël, ils reçoivent la Torah. Pourquoi? Il dit, pourquoi est-ce que Hachem, il a transmis la Torah par Moshe Rabbeinu, et il n'a pas transmis la Torah par Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il répond une chose incroyable. En vérité, c'est les textes, les Chachamim qui expliquent ça. Il dit que quand Avraham, il a parlé de lui, ouais, et des Avot, il a dit, Anachnu afar vaefer. Nous, on est poussière et cendre. D'accord? C'est quoi la poussière? La poussière, c'est la plus petite niveau de matière. D'accord? Tu as les Alpes. D'accord? Ça veut dire ça fait 314 milliards de tonnes de granit. Ouais? Tu as un rocher qui fait 650 kilos. Après, tu as un grain de sable qui fait 0,02 grammes. Et après, tu as une poussière. La poussière, c'est le plus petit niveau, entre guillemets, de matérialité. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et pareil, la cendre. Tu prends un corps vivant, tu le brûles entièrement, ce qui reste des cendres. Les cendres, c'est la réduction maximum de la matière. Qu'est-ce qu'il a dit? Avraham, il a dit Anachnu afar vaefer. C'est-à-dire, ils ont fait un effort de dématérialisation, de kedusha, de sainteté. Ils sont devenus comme la poussière et la cendre. Ça, c'était Avraham. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Moshe Rabbeinu, ouais, qu'est-ce qu'il a dit, lui? En parlant de lui et de Aaron, mais en vérité, il parlait de lui. Il a dit Anachnu ma.
Ouais, il a dit qu'est-ce qu'on est. Ça veut dire qu'on n'est même pas de la poussière. D'accord? Alors c'est quoi cette idée-là? C'est qu'en vérité, le prophète, toujours je donne cet exemple, c'est comme un prisme. Vous savez, un prisme, c'est comme ça, des espèces d'objets comme ça, en verre, une espèce de triangle, d'accord? En verre, de pyramide. Et la lumière, vous projetez de la lumière, elle rentre de ce côté, elle sort de l'autre côté. Maintenant, si le prisme, il est translucide, et il est transparent, alors la lumière qui va ressortir de l'autre côté, elle va être entièrement reconstituée. Mais si le prisme, le bloc de verre là, ouais, il a des impuretés, ou il est opaque, ouais, ou il est gris, ou il n'est pas entièrement transparent, automatiquement la lumière elle va être abaissée. Et bien le prophète c'est ça, c'est le transmetteur. Donc le transmetteur il reçoit, d'accord, la lumière, il reçoit la Torah, il transmet la Torah. Mais si lui-même il a encore un petit peu de matérialité, automatiquement qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une pollution par l'homme, il va y avoir une interprétation par l'homme. Mais Hachem, il veut que sa Torah, elle arrive chez les bénis Israël. Donc il faut que Moshe Rabbeinu, il soit totalement annulé à sa fonction. Ouais, entièrement annulé à sa fonction. À tel point qu'il était annulé, Moshe Rabbeinu, à sa fonction et à sa mission, que le Ramban, il fait remarquer une chose incroyable. Vous savez, tout le monde connaît cet événement où Moshe Rabbeinu, il s'était séparé de sa femme. Ok. Bon, séparé, il n'a pas divorcé, mais il n'allait pas avec elle. Pourquoi? Parce que comme il ne savait pas quand est-ce qu'Hachem allait s'adresser à lui, et on ne pouvait pas le faire après avoir une relation avec sa femme, donc il s'était un peu séparé de sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Elle a fait un lachonara sur Moshe Rabbeinu. Elle a dit à Aaron, tu te rends compte, Moshe, il se sépare de sa femme, c'est honteux, genre pour Shalom Bayit et tout. Et puis, bah, même si c'est un prophète, nous aussi on est des prophètes, et quand même, on va avec notre mari, on va avec notre femme. Donc comment c'est possible? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué que Hachem lui-même, il est intervenu, d'accord? Et il a dit à Myriam et à Aaron, comment vous vous permettez de parler sur Moshe Rabbeinu? Comment vous vous permettez de faire du Lachonara sur Moshe Rabbeinu? Ouais. Et d'ailleurs, à cause de ça, Myriam, elle est devenue Metzora, elle est devenue lépreuse, et elle est enfermée pendant 1 mois. D'accord? Mais il demande les commentaires. Il dit, mais je comprends pas. Myriam a fait du Lachonara sur Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une histoire de famille. C'est un problème entre les frangins. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a besoin, Hachem, de se mêler et de venir et dire à Myriam, oui, c'est honteux, comment tu parles sur ton frère et tout. Dis-moi, il a que ça à faire, Hachem. Il doit gérer tout l'univers. Mais à part ça, il s'occupe des petits problèmes de famille entre frères et sœurs de Moshe et de sa sœur. C'est bizarre, non? Le Ramban, il donne une réponse incroyable, extraordinaire. Il dit que Moshe, il était tellement annulé à sa fonction, il était tellement à 100% pour s'occuper de la Torah, pour s'occuper du Ham Israël, qu'il n'avait pas la tête, il n'avait pas le temps de s'occuper de ses problèmes de famille. Donc il fallait qu'Hachem lui-même, il s'occupe de ça. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? À quel point Moshe, il s'est entièrement annulé. Donc quand il s'est entièrement annulé à Hachem, d'accord, il s'est entièrement annulé pour la Torah. C'est pour ça qu'on peut dire que Zichro Torat Moshe, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Maintenant, on doit réfléchir que c'est ça le tzivou, c'est ça un commandement, c'est ça une mitzvah. Donc nous aussi, on réfléchit, d'accord, que est-ce que nous, quand on fait une mitzvah, est-ce qu'on fait vraiment la mitzvah qu'Asher tiva Hashem, comme Hashem a ordonné? Parce que c'est pas simplement que tu dois étudier la Torah et connaître les halachot, d'accord? Parce que pour bien faire le Shabbat, il y a plein de lois. Pour bien mettre les téphilines. Combien des gens ils mettent pas les téphilines au bon endroit, ils les mettent trop bas, ils les mettent trop haut, ici, ils les mettent ici au lieu de les mettre ici au-dessus de la racine. C'est pas évident, chaque mitzvah elle a des lois. Donc d'accomplir exactement la mitzvah, et à part ça, de faire pas seulement selon la loi, selon la halacha, mais aussi de le faire les Shem Shamaim, d'accord, sans aucun calcul, et aussi de le faire par amour d'Hachem, et aussi de le faire sans intérêt, c'est-à-dire de ne pas faire des calculs de qu'est-ce que la Torah me rapporte et tout ça. Qui c'est qui va faire cette mitzvah à 100%? Il dit pourtant c'est comme ça qu'il faut la faire. Ça veut dire que je ne le fais pas avec des chormot, d'accord? Je dis bon, je le fais parce que intellectuellement, je le fais parce qu'Hachem l'a demandé. Je ne le fais pas selon une lecture personnelle. Je dis bon, moi j'ai ma vision des choses personnelle, je me prends pour Dieu, donc je dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comme les gens ils font, ils disent bon la cache-route, c'est pas évident, le Shabbat, c'est compliqué, ça tombe samedi. Mais en vérité, ça s'appelle pas Ka'asher Tiva. C'est-à-dire tu fais pas à 100%.
D'accord? Parce que les gens, ils mettent leur tête, après ils voient selon leur esprit, après selon leur philosophie, après ils veulent moderniser la Torah, et après ils veulent réformer la Torah. Et après, c'est plus la Torah. Il n'y a plus rien de la Torah, en fin de compte. Ouais, pourquoi? Parce que l'homme, il a comme ça une gava, un orgueil de dire moi aussi j'ai mon point de vue, c'est ma façon de voir, j'ai mon idée, j'ai ma pensée. Mais ça c'est compliqué ça, parce que je ne comprends pas. Ou tu veux faire parce qu'Hachem l'a demandé, ou est-ce que tu veux le faire parce que toi tu penses selon ton point de vue? Il dit si vous réfléchissez bien, en vérité, ça veut dire que toi tu veux te mettre ton moi devant Hachem. C'est pour ça que c'est marqué, par exemple, En Torah niknit, et la bemi chez Memi ta'atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Mais ça veut dire quoi mourir pour elle? Ça veut dire que tu dois te tuer, ou tu dois te mettre des coups de fouet, ou tu dois te mettre des coups de couteau. Non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu t'annules, tu enlèves ton moi, tu enlèves ta gahava, tu enlèves ta priorité personnelle devant Hachem. Tu mets Hachem en avant, tu mets la Torah en avant. Combien de fois des gens qui étudient, ils me disent oui, mais pourquoi la Torah a dit ça? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle n'a pas dit ça? Pourquoi elle n'a pas dit comme ça? Je dis mais pourquoi tu demandes qu'est-ce que la Torah elle n'a pas dit? Toi déjà, tu dois comprendre ce que la Torah elle a dit. Vous me suivez ou d'accord? C'est-à-dire genre moi si j'étais Dieu j'aurais écrit la Torah différemment. Moi si j'étais Moshe Rabbeinu j'aurais agi différemment. Et quittez toi, qu'est-ce qu'on est? Nous on n'est rien, on n'est même pas la poussière de la poussière de la poussière de sa salive évaporée. Ça veut dire ce qu'on appelle en anglais reh. D'accord? C'est rien. Comment? Ouais, donc ça veut dire qu'il faut se remettre, il faut se remettre dans le contexte et de se remettre à sa vraie taille de qui je suis par rapport à des gens tellement grands. Ouais. Qui je suis par rapport à des gens tellement kadosh, tellement purs. Il dit, ben, cette logique-là, ça s'appelle Kacher Tiva, comme Hachem l'a ordonné. Maintenant, si on réfléchit bien, oui, dans toute la vie, il y a toujours la perception essentielle de la chose et la perception superficielle. Il y a toujours la perception personnelle et la perception essentielle de la chose. Comme par exemple, un couple. Ça, vous savez ce que ça existe, d'accord? Donc il y a un homme et une femme, ok. Donc il y a moi, il y a toi, il y a moi, il y a toi, il y a toi, il y a moi, il y a moi, il y a toi. D'accord? Mais c'est quoi le couple? En vérité, le couple, c'est ni toi ni moi. Ni toi ni moi. Maintenant, vous remarquez dans le couple qu'à chaque fois que tu mets le moi ou le toi, ouais, ça explose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le nous. C'est quoi le nous? Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle le couple. D'accord? Ça s'appelle l'idéal. Ça veut dire que mon couple, il doit passer avant moi et avant toi. Tu dis, mais je comprends pas. Si le couple, c'est ni toi ni moi, alors c'est qui? C'est compliqué. Ouais. En vérité, l'idée, c'est ça. C'est que, pour ça que je vous ai dit souvent, que pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. C'est-à-dire, si tu continues à dire, mon intérêt, c'est ma maison, tu dors dans ma maison, c'est moi, c'est ma chambre, c'est mon fric, c'est... Oh là là, on va pas s'arranger. On va pas s'arranger. Pourquoi? Parce qu'un homme, il se donne entièrement, et la femme, elle se donne entièrement. Ouais, mais il se donne entièrement à qui? Ah, toi, tu dis, ben à l'autre. Ouais. Non, les deux, on se donne entièrement pour notre couple. Et notre couple, il nous nourrit. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que moi, je vais faire des efforts pour le shalom, pour le couple. Moi, je vais mettre de la bonté dans le couple. Moi, je vais mettre de l'amour dans le couple. Moi, je vais mettre de la remise en cause dans le couple. Moi, je vais mettre de la communication dans le couple. Et toi aussi, tu fais la même chose. Maintenant, comme notre couple, il est fort, alors il va nous nourrir. Il va nous renvoyer du positif. Ça veut dire que toujours mon couple, il doit être avant moi. C'est pareil, ma famille, elle passe avant moi. Ouais. Mes enfants, ils passent avant moi. Mon idéal, il passe avant moi. Ma cause, elle passe avant moi. D'accord? Mes valeurs, ils passent avant moi. Ma Torah, elle passe avant moi. Mes principes, ils passent avant moi. Maintenant, la différence, elle est simple. C'est que moi, je suis limité. Ça s'appelle le WAM. Ouais? Mais quand toi, tu es ce qu'on appelle un idéaliste, ça veut dire que tu passes ta personne, tu laisses tomber ta personne. Parce que toi, tu as une vision plus grande. Tu veux faire quelque chose d'énorme. Oui, donc tu te dépasses. Quand tu te dépasses, automatiquement, tu es illimité. Vous me suivez ou non? C'est que si toi, tu veux gagner de l'argent, comment tu vas gagner? 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions. Mais si tu sais quoi? Il faut construire un hôpital. Ouais, mais tu sais combien c'est des centaines de millions? Mais tu ne pourras pas. Parce que si tu es un mesquine et que tu regardes tes petits intérêts, tu vas faire des choses petites.
Mais quand tu le fais pour une cause qui est extraordinaire, un idéal qui s'appelle de faire par exemple un hôpital, donc comme toi, tu t'es oublié à toi et que la cause, elle passe avant toi, il n'y a pas de limite au niveau de la somme d'argent. Et Baruch Hashem, il y a la bracha. Vous savez, toujours il raconte que l'hôpital Hadassah, qui est un des plus grands hôpitaux, enfin c'est le plus grand hôpital d'Eretz Israël, il a été payé à 80% par une femme. Tu dis, cette femme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un hôpital, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'hôpital Hadassah. C'est une usine, c'est énorme, c'est des dizaines de bâtiments. Mais réfléchis, même des ascenseurs, combien ça coûte? Combien ça coûtait l'immeuble? Ouais, après combien ça coûte les appareils? Un appareil de radiologie, ça coûte 200 000 dollars. Celui-là, il coûte 300 000 dollars. Celui-là, le scanner, il coûte tant. Celui-là, il coûte tant. Comment c'est possible qu'une femme seule, elle a payé tout ça? Et je vais te dire le pire, c'est que cette femme seule, elle n'avait pas d'argent. Alors comment elle a fait? Eh bien, elle a été voir des gens, elle a été voir des milliardaires, elle dit, vous pouvez donner 1 million de dollars, vous pouvez donner 10 millions de dollars, vous pouvez donner 25 millions de dollars. Et les gens, ils ont donné. Alors tu dis, bah alors c'est eux qui ont le mérite, parce qu'ils ont donné. Oui, tu as raison. Mais qui c'est qui les a convaincus de donner? C'est cette personne-là. Maintenant, eux, ils avaient l'argent, mais ils n'ont pas pensé qu'ils vont faire ça. Moi, à Beit Vegan, il y a un endroit là-bas, un grand centre qui a été créé pour les handicapés. Ok. Il y a 12 étages. C'est un bâtiment énorme. Je l'ai vu se construire parce qu'il est juste dans une rue que je connais très très bien. Et bien, dans ce bâtiment-là, il y a un juif américain, il a donné 25 millions de dollars. Tu te dis, mais comment c'est possible? Toi, tu dis, allez, je vais donner 1000 euros, je vais donner 1 million d'euros. 27 millions de dollars? Comment c'est possible? Alors, je t'ai dit pourquoi. Parce que le gars, il n'a pas pensé aux dollars. Il a pensé aux enfants handicapés qui ont besoin. Il a pensé aux appareillages spéciaux. Il a besoin. Il a pensé à tous les assistants et les assistantes et les infirmiers qui vont s'occuper de ces enfants-là. Donc, en fait, il a regardé l'idéal. Il n'a pas regardé la réalité. Maintenant, dans la vie, il faut toujours se débrouiller pour que ton idéal, il soit plus grand que toi. Si toi, tu penses à toi, c'est petit, c'est mesquine, c'est le wham, ouais. Mais si tu regardes l'idéal, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, quand toi, encore une fois, tu regardes ton couple, tu ne te regardes pas personnellement, tu regardes ton couple, tu regardes ta famille, qu'est-ce qu'elle a besoin de ta famille? Si tu commences à dire, moi je vais gagner, moi je vais faire, il dit, combien tu peux faire toi? Mais si tu dis, bah, oh, Hachem, il m'a envoyé des enfants, eh ben, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'habiter dans une bonne maison, ils ont besoin d'être mariés, ils ont besoin de faire chacun un beau mariage. Tu dis, mais tu fais des calculs, tu te rends compte, chaque gosse, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, celui-là, il veut faire des études, ça coûte tant, tu deviens cinglé. Ah, si tu regardes l'argent, t'es fou. Comment tu fais? Tu regardes l'idéal. Tu dis, écoute, c'est la famille, c'est la famille. Les enfants, ils ont besoin, ils ont besoin. C'est comme ça. Ouais. Pourquoi elle va avoir un mariage bidon et l'autre, elle va avoir un beau mariage? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes l'idéal. Je ne parle pas maintenant que tu fais ça pour le regard des autres. Ouais, pour que les autres, ils chauffent Annie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Non. Tu le fais pour le bonheur de tes enfants. Ouais. Ça s'appelle un idéal. Et bien, bizarrement, quand tu es dans un idéal, il n'y a plus de limite. Quand tu le fais pour une cause, il n'y a plus de limite. Quand tu le fais pour ton couple, il n'y a plus de limite. Quand tu le fais pour ta croyance, il n'y a plus de limite. Pourquoi? Parce que la croyance, ça veut dire que tu te remets entre les mains d'Hachem. Tu dépasses ta petitesse. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle Ka'asher Tziva Hachem. Comme Hachem t'a ordonné. Ouais. Parce que maintenant, tu ne le fais pas parce que tu as un intérêt. Tu ne le fais pas parce que tu as un calcul. Tu ne le fais pas parce que tu es malin. Tu penses pas. Tu ne le fais pas parce que si tu penses intellectuellement que c'est bien. Tu le fais parce qu'Hachem l'a ordonné. Donc, ça veut dire que tu annules complètement ta personne, ta façon de penser pour le projet divin. D'accord? Donc tu deviens un transmetteur de la volonté divine dans le monde. Et la volonté divine, Baba, elle est infinie, premièrement. Deuxièmement, c'est elle qui génère la bracha. C'est elle qui amène la bracha dans le monde. C'est elle qui amène la réussite. Mais si toi tu te mets en avant, tu dis, attendez, mais j'ai mon point de vue, attendez, que je décide quoi faire, attendez, que je maîtrise la situation. Ah, le bon Dieu, il dit, ah, si tu penses que tu maîtrises la situation, si tu penses que c'est toi qui décides, alors, débrouille-toi. Tu es grand, tu es intelligent, vas-y, débrouille-toi. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si toi, tu te mets en avant, en vérité, tu limites la chose. Tu limites la propagation de la bracha. Tu empêches la diffusion de l'infini dans le fini. Mais si toi, tu vas juste servir à orienter, d'accord? C'est comme le chef de gare. Le chef de gare, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le train qui accueille,
qui rentre dans la gare, et lui, il donne la direction, et ça va. Allez, encore un train, encore un train, encore un train, encore un train. Et comme ça, des milliers et des milliers de wagons et des millions de tonnes de marchandises. Et qu'est-ce qu'il fait le chef de gare? Il fait rien. Il dit, allez-y, Behavod, ouais. Mais si tu lui dis, ah bon, c'est toi? Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi le chef de gare. Tu sais ce que tu vas faire? Enlève la locomotive et tire les wagons, toi. Tu vas tirer un wagon, tu vas mourir. 2 wagons, tu vas te suicider. Parce que c'est impossible. Tu dis, mais je suis pas capable, j'ai pas le niveau, alors fais. On t'a déjà donné la possibilité d'être un chef de gare. Ouais, ben c'est exactement pareil. Toi, tu es un chef de famille. Mais c'est quoi un chef de famille? Eh ben, un chef de famille, c'est quelqu'un qui va ressentir le besoin de la famille et qui va prendre la responsabilité de la famille. Et comme il prend sur lui le besoin et la responsabilité de la famille, alors Hachem, il va lui envoyer la bracha pour nourrir la famille. Mais c'est la famille, en vérité, qui génère, c'est pas lui. Lui, il est que le transmetteur. Vous me suivez ou là? Une fois, il y avait un cousin comme ça. Il avait 2 enfants. Alors moi, pour rigoler, je lui dis, dis-moi, quand est-ce que tu vas faire le 3e? Il m'a dit, tu sais, un enfant, à l'époque, je sais pas ce qu'il m'a sorti, ça coûte, il a calculé, ça coûte genre 2000 francs 2 couches. À l'époque, c'était des francs. Je dis, j'ai pas compris, t'as compté les couches? Il m'a dit, oui, depuis la naissance, tu sais, tous les mois, tous les jours, tous les trucs, il faut les changer, tu sais combien ça coûte, et ça coûte. Je lui dis, t'as compté les couches? Il m'a dit, ouais. Je lui dis, mais d'abord, t'as compté ta couche à toi, ta couche à toi, parce que t'en tiens une sacrée de couches, ouais. Ça veut dire que ta mesquinerie, elle bloque la bracha. Ouais. Comme elle disait toujours ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, en arabe, il y a un proverbe. Tu prends ta main, tu la mets dans un bol de lait. Quand tu sors la main, il y a une goutte de lait qui goûte de chaque doigt. Ils disent chaque doigt, c'est un enfant. Et chaque goutte de lait, c'est la bracha. Chaque enfant, il vient avec sa bracha. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a déjà prévu l'argent pour la scolarité, l'argent pour son mariage, l'argent pour l'aider dans les études. Il a déjà tout prévu. Toi, en vérité, c'est toi, tu es seulement le tuteur. Ah, tu dis, oui, mais c'est moi qui travaille, c'est moi qui vais au magasin, c'est moi. Mais réfléchis, c'est bizarre, non? Comme une fois, quelqu'un, il m'a appelé, il m'a dit, Ahmed Chetri, c'est trop cher l'école juive, je vais arrêter. Je dis, mais combien tu payes d'école juive? À l'époque, le gars, il payait, par exemple, 1500 euros pour 5 ou 6 enfants. Je lui dis, mais dis-moi, les 1500 euros, tu les gagnes? Il m'a dit, oui, mais ça fait beaucoup d'argent. Je dis, moi, je te signe que le jour où tu les enlèves de l'école juive, tu gagnes plus les 1500 euros, ils rentrent plus. Le mec, il a eu peur. Il m'a dit, ok. Il a eu peur, il a continué. Et ben après, il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, Abiria, quand le dernier gosse, il est sorti de l'école, parce qu'ils ont fait leurs études, ils sont partis, et ben ma parnassa, mes revenus, ils ont baissé exactement du prix de la scolarité. C'est qu'en vérité, tu crois que tu gagnes, mais en vérité, tu gagnes ce qu'ils ont besoin. Donc c'est ta femme et tes enfants qui génèrent la bracha dont tu as besoin. Et toi, tu es seulement le chef de gare pour dire, ça va ici, ça va là-bas, ça va là-bas. Et à chaque fois que toi, tu te prends pour le patron, et tu dis, grâce à moi, grâce à moi, grâce à moi, le bon Dieu dit, ah bon, c'est grâce à toi. Alors il dit, tu sais quoi, démerde-toi. Vas-y, on va voir ce que tu vas faire. Ouais. Parce que tu peux ouvrir le magasin, mais pourquoi les clients y rentrent? Et tu peux prendre ton téléphone, mais pourquoi le client y signe? Ouais, donc c'est le bon Dieu. Maintenant, si tu te prends pour le bon Dieu il dit, alors, c'est toi le bon Dieu, débrouille-toi. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais ce que tu as à faire, tu ouvres le magasin, tu vas en clientèle, tu parles avec les clients. Mais tu sais dans ta tête, tu dis, moi je sais que c'est le bon Dieu qui amène le résultat. Donc tu t'annules. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai une famille, parce que je dois les nourrir, parce que je veux aider, parce que je veux faire, parce que je veux développer. D'accord? Donc toi, tu as un idéal. Et bien, quand ton idéal, il est plus grand que toi, tu fais des grandes choses. Mais quand l'idéal, c'est toi, tu limites la chose. Tu bloques. Donc vous avez compris que ça, c'est ça la mitzvah. Parce que c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, en vérité, c'est prendre un acte du quotidien et lui donner une dimension spirituelle. Tu manges. Tu peux manger pour manger, mais tu peux manger pour avoir des forces pour faire des mitzvot. D'accord? Tu peux faire de la bonté. Tu fais de la bonté parce que tu penses que c'est le devoir civique de faire. Je dis, ne fais pas parce que c'est un devoir civique. Fais-le parce que la Torah, elle a dit, Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qu'est-ce que tu fais? Un acte de bonté, tu en fais un acte de mitzvah. D'accord? Tu retiens ta colère en tant que mitzvah, parce que la Torah, elle a demandé que tu maîtrises tes nerfs. D'accord? Toi, tu veux, je sais pas, tu mens pas. Alors, tu dis, fais-le parce que la Torah, elle a dit, Midvar sheker tichak, et éloigne-toi du mensonge. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, fais-le en tant que mitzvah.
Maintenant, quand tu le fais en tant que mitzvah, ben que tu peux dire, non mais j'ai compris, il faut pas voler, je le fais parce que il faut pas voler, je trompe pas ma femme parce que c'est pas joli de tromper sa femme, c'est un manque de confiance. Non, 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 tu dois le faire parce qu'Hachem l'a ordonné. Et tu veux dire quelle différence? De toute façon, je le fais parce qu'Hachem l'a ordonné, ou je le fais parce que moi je pense qu'intellectuellement il faut le faire. Mais tu as une différence de folie. C'est que quand tu le fais parce qu'intellectuellement tu penses qu'il faut le faire, eh ben c'est toi et ta réalité. Mais quand toi tu le fais parce qu'Hachem l'a ordonné, donc tu fais intervenir Hachem. Vous me suivez ou non? Donc quand tu fais une bonté avec parce qu'Hachem l'a ordonné, Hachem y participe à cette bonté. Quand tu vas être gentil avec ta femme, avec ton mari, parce qu'Hachem l'a ordonné, donc Hachem il va participer au Shalom Bayit. Quand toi tu vas éduquer tes enfants comme la Torah l'a ordonné, parce que la Torah l'a ordonné, donc Hachem il va participer à l'éducation des enfants. Parce que toi tu contrôles ce qui te passe à la maison, mais toi tu contrôles qu'est-ce qui se passe quand les enfants ils sont dans la rue, tu contrôles qu'est-ce qui se passe quand ils sont à l'école, tu contrôles qu'est-ce qui se passe dans leur Yetzerara. Alors pourquoi Hachem il va t'aider, puisque tu penses que tu es le patron, puisque toi tu maîtrises tout, parce que toi tu les tiens, tu sais comment faire, tu sais comment gérer. Et tu sais quoi? Ce que tu vois de tes enfants, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais toute la partie cachée, tu la vois pas. Pour ça, tu as besoin de l'aide d'Hachem. Mais comment tu vas avoir l'aide d'Hachem? Parce que tu annules ta volonté devant sa volonté. Donc la partie que tu vois, ouais, toi tu vas être gentil avec eux, tu vas les aimer, tu vas leur donner la Torah, tu vas leur donner la Telecha, tu vas faire ce que tu as à faire. Mais la partie que tu contrôles pas, la partie que tu vois pas, tu vas laisser faire le bon Dieu. Et le bon Dieu, là où il est, il va faire. Il va les protéger. Ouais, comme les enfants, les petits, ils font du vélo. D'accord? Toi, tu dis, bon, je fais attention, je fais attention. Mais qu'est-ce que tu fais attention? Bah, en 3 secondes, il tombe d'un escalier, il tombe sur la route, il pousse son frère sur le radiateur. Comment tu peux faire attention? Donc en vérité, c'est le bon Dieu qui fait attention. Mais non, toi, encore une fois, tu dois faire. Tu ne dois pas dire, moi je fais rien, de toute façon, Dieu, il fait tout. Non, 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 non. Toi, tu dois faire ta part à toi. Ouais, mais tu sais, surtout les enfants, tu sais qu'en 3 secondes, Razvé Shalom, il peut te tirer la bouilloire, il y a de l'eau bouillante, il peut jouer avec le javel, ouais, et il peut s'amuser avec l'aiguille à tricoter, à D'Artagnan avec son petit frère. Donc ça veut dire qu'en vérité, chaque seconde où il n'arrive pas à un accident, c'est un miracle. Qui c'est qui fait ça? C'est le bon Dieu. Maintenant, pourquoi le bon Dieu, il va se mêler? Tu sais pourquoi? Parce que tu lui donnes la place. Comment ça s'appelle donner la place? Ka'asher tiva Hashem Elokecha. Comme Hashem t'a ordonné. C'est cette ségoula extraordinaire qu'en fin de compte, la soumission que tu prends sur toi, le fait d'accepter de faire la chose en tant que mitzvah, ouais, comme nous a montré Moshe Rabbeinu de Ka'asher tiva, c'est ça qui va faire introduire Hashem dans la situation. C'est ça qui va faire introduire Hachem dans la réalité. Et c'est pour ça que je te dis que cette vision et cette mode d'action, ça s'appelle de vivre selon la spiritualité. Et en français, ça s'appelle de vivre selon un idéal. Et ton idéal, encore une fois, il doit toujours être avant toi. Il doit être plus grand que toi. Donc ton idéal personnel, il doit être plus grand que ta mesquinerie. Et ton idéal de couple, il doit être plus grand que ton intérêt personnel. Et ton ambition pour les enfants, il doit être plus grande que le fait que tu vas avoir de la fierté, que genre mon rabbin, mon fils le docteur, mon fils le rabbin. Non, tu dois le faire pour eux, pas pour toi. Donc ça s'appelle un idéal. Donc c'est exactement pareil dans ta croyance. Il faut que ta croyance, elle soit plus grande que tes intérêts personnels, que tes petits calculs à 2 balles. Maintenant, quand tu fais ça, comment ça s'appelle? La manière d'y arriver, le derrière pour y arriver, ça s'appelle Ka'asher Tiva Hashem Elokecha. Comme Hashem t'a ordonné. Donc quand tu le fais dans cette logique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que ton idéal y passe avant toi, les choses, elles vont s'accomplir. Elles vont se faire. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, tu laisses à Hachem le pouvoir d'intervenir. Mais quand tu te mets devant la porte et tu bloques tout, tu dis non, non, tout passe par moi, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui contrôle. Le bon Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est toi qui veux le faire, ah bah fais-le. C'est pour ça qu'à la fin de la parashat Pekoudé, à la fin, disons, au Pérec Lamed Tête, à la fin du Pérec Lamed Tête, vers la fin là-bas, c'est marqué Vayar Moshe et Kol Amelacha. Moshe a vu toute la Melacha, tout le travail qu'ils avaient fait, de toute la construction, de tous les ustensiles et de toutes les parties du Mishkan. Il avait vu tout ce qu'ils ont fait, les bénis Israël. Ve'ine asuota kasher tiva Hashem. Là encore une fois, c'est marqué. Et voici, ils avaient fait, ouais, ils ont fait comme Hachem leur a ordonné. Ken asu, ainsi ils ont fait. Ou birer ota Moshe, vaivarer ota Moshe, et Moshe les a bénis. D'accord? Il demande les commentaires. Enfin, Rashi sur place, il rapporte, il dit pourquoi est-ce que Moshe, il bénit maintenant? Il bénit à la fin de la construction. Ouais.
Et pourquoi il les a bénis après qu'ils ont fait comme Hachem a ordonné? D'accord? Donc les bénis Israël, c'est pas qu'ils ont construit et Moshe a béni. Non, la Torah elle précise que les bénis Israël ont fait comme Hachem avait ordonné, et après Moshe il a béni. Quel rapport entre la bracha et le fait qu'ils ont fait? Alors Rashi il explique. Il dit Amar Lahem, regarde la bracha qu'il leur a donnée. Yeratson, que ça soit la volonté d'Hachem, chez Tishre, Shehina, qu'elle réside la présence divine, Bemaase Yedechem, dans l'action de vos mains. Les Marasim, ce sont les actions qu'un homme produit. Moshe, il les a bénis, il leur a dit que Be'ezrat Hashem, vous avez construit le Mishkan, vous avez fait les ustensiles, et bien que la Shechina, la présence divine, elle réside dans le Mishkan. Alors il demande les commentaires, il dit, mais je ne comprends pas. Ils n'ont pas fait le Mishkan pour faire une salle de billard, ils n'ont pas fait le Mishkan pour faire une salle des fêtes, ils ont fait le Mishkan pour qu'il y ait la présence divine. Donc à quoi ça sert de les bénir qu'il y ait la présence divine? Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est pas évident. C'est comme toi tu crées une synagogue. Maintenant est-ce que les gens ils vont venir? Est-ce qu'il y aura le shalom dans cette synagogue? Est-ce qu'il y aura la présence divine? C'est pas évident. Toi tu te maries avec ta femme, d'accord? Mais est-ce qu'il y aura le shalom? Est-ce qu'il y aura la compréhension? Est-ce qu'il y aura la communication? Est-ce qu'il y aura la shechina dans cette maison? C'est pas évident. Tu dis, mais je comprends, c'est bien marié pour ça. Ah bon, tu peux expliquer pourquoi les gens ils s'engueulent toute la journée, pourquoi ils divorcent et pourquoi ils se trompent? Si c'est tellement évident, donc tu as compris, c'est pas évident. Même Shlomo HaMelech, quand il a construit le temple, quand il a construit le Beth Amikdash, vous savez, c'était un truc incroyable. Ils ont construit le Beth Amikdash, il était énorme, ça coûtait des milliers, des millions de pièces d'or. Ouais, et ça a pris des années de travaux. Et au moment de l'inauguration, les portes, elles s'ouvrent pas. Elles s'ouvrent pas. C'est comme si, Hazvé Shalom, Hachem, il veut pas rentrer dans cette maison. Il veut pas résider. Alors Shlomo HaMelech, il a pleuré, il a fait Teshuvah, ils ont tous prié, et à la fin, les portes, elles se sont ouvertes. Ça veut dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est pas parce qu'on est marié qu'il y a le Shalom. C'est pas parce qu'on est gentil avec les enfants qu'ils sont équilibrés. Ouais, c'est pas parce qu'on leur met une kippa sur la tête qu'ils vont être dans la Torah. Non, ça suffit pas. Il faut en plus une bracha pour qu'il y ait la Shechina, pour qu'il y ait la présence divine. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il bénit, ouais, qu'il y ait la présence divine dans ce qu'ils ont produit, dans ce qu'ils ont créé dans le Mishkan? Alors, on sait que le Abrabanel, il dit, il y a deux explications sur le phénomène de la bracha. Ouais, quand un tzaddik, il fait une bracha, il y a deux lectures. Il va te bénir que l'enfant il va réussir, il va te bénir que tu vas réussir l'examen, que tu vas avoir la parnassa, que l'accouchement il va bien se passer. Qu'est-ce que ça veut dire une bracha? Tu demandes une bracha à un tzaddik. C'est quoi une bracha? Tes parents ils te font une bracha, ta mère elle te fait une bracha. Mais c'est quoi une bracha? Et alors il dit il y a deux lectures. Soit la bracha, en fait, c'est une névoie, ça veut dire que c'est une prophétie que le tzaddik ou la personne qui te bénit, elle fait à l'avance, elle fait une prophétie de ce qui va arriver. Soit la bracha, c'est une hashpa'a, c'est une influence. Vous suivez ou non? Ça veut dire que le tzaddik, il va influencer la réalité, il va influencer le ciel pour que la chose, elle s'accomplisse. Donc c'est les deux lectures, d'accord? Il dit maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière du tzaddik, elle va entraîner, ouais, que la bracha qui vient du ciel, elle rentre là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est la bracha du tzaddik? Eh bien, c'est l'expression de la volonté. C'est la volonté du tzaddik qui va être. Or, la volonté, elle vient de la neshama. Je vous expliquais déjà 1 million de fois que la nature profonde de la volonté, elle vient de la neshama. Mais l'orientation de la volonté, d'accord, ce qu'on appelle le libre arbitre, et la connotation de la liberté, de la volonté, ce qu'on appelle la personnalité, ça c'est humain. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je peux orienter cette énergie qui vient de la neshama, qu'on appelle la volonté, mais la volonté elle-même, elle n'est pas dictée par la neshama, mais elle vient de la neshama. Maintenant, l'orientation de cette volonté, elle est humaine. Vous me suivez ou non? Donc quand je dis « je veux » Ani Rotse, le « je » il est humain, mais le Rotse, le vœu, il est divin dans sa nature. Mais le « je », il va orienter la volonté vers ça ou vers ça. Donc il va prendre l'énergie de la neshama, il va l'emmener vers le bien. Il va y avoir du bien qui va se développer. Mais il va mettre cette énergie dans le mal, ce qu'on appelle la mauvaise volonté. Il va y avoir du mal qui va se développer.
Ah, tu dis, mais comment c'est possible puisque la volonté elle vient d'un neshama? Non, c'est la nature de la volonté qui vient de la neshama. C'est comme l'électricité. Ouais, l'électricité, elle vient de EDF. Mais avec l'électricité, tu peux faire marcher un frigo, tu peux faire fonctionner un appareil d'assistance respiratoire qui va sauver la vie à quelqu'un, ou tu peux électrocuter une personne et la tuer. C'est la même énergie. Hein. Donc la source de l'énergie, elle est divine, mais l'orientation de l'énergie, elle est humaine. C'est très important de comprendre ça. Donc quand le tzaddik, il va exprimer sa volonté que la chose, elle soit comme ça. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit cette énergie d'Hachem, elle passe par lui, il dit, c'est pour ça qu'on met la main sur la personne qu'on bénit. C'est comme si tu fais passer le courant. Ouais, c'est comme si tu mets les doigts dans la prise et tu mets les doigts dans la bouche de quelqu'un. Le courant, il passe et le gars, il est électrocuté. D'accord? Et bien le tzaddik, il devient ce qu'on appelle le tsinor. Il devient le tuyau, il devient le transmetteur par où il passe la bracha. Donc Moshe Rabbeinu, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Moshe, il va faire une bracha. Cette bracha, elle vient du ciel. Où elle va aller? Sur l'acte des bénis Israël. Et l'acte des bénis Israël, il va contenir le fruit de la bracha. Et le fruit de la bracha, c'est quoi? C'est la volonté. Et la volonté, c'est la shechina. C'est pour ça que quand on dit un homme et une femme, Zachou, Shechina, Benehem, s'ils ont du mérite, la Shechina, la présence divine, elle est entre eux, d'accord? On dit Shnaim, Shemedabrim, Bedivre Torah. Si deux, ils parlent de la Torah, ils étudient la Torah, donc ils ont la Shechina, Benehem, ils ont la présence divine entre eux, mais en vérité, qu'est-ce que c'est un couple? Un couple, c'est une volonté de l'homme et une volonté de la femme. Quand il y a la communion des volontés, ça s'appelle l'amour. Or, comme on a dit que la volonté vient de la Neshama, donc c'est comme si on disait qu'il y a deux doses de volonté divine qui vont se mélanger entre un homme et une femme. Et bien c'est cette volonté divine qui se concrétise et qui rentre en communion au milieu de l'homme et la femme, s'appelle la Shechina. C'est ça, Shechina Benehem. Mais ça, c'est quand les deux bonnes volontés se rejoignent. Mais si la bonne volonté rejoint la mauvaise, ça ne marche pas. Si la bonne volonté, la bonne volonté, elle rejoint la mauvaise, ça ne marche pas. Il faut que les deux bonnes volontés, elles se rejoignent. Quand les deux bonnes volontés se rejoignent, ça s'appelle la présence divine. Quand les deux mauvaises volontés, elles se rejoignent, ça s'appelle le Yetzirah, ça s'appelle la guerre, ça s'appelle la Touma, ça s'appelle les engueulades, ça s'appelle les insultes, ça s'appelle l'adultère. C'est ça, c'est la mauvaise volonté. Donc ça veut dire que tu n'as que deux solutions dans la vie. Ou tu fais rentrer Hachem dans ta maison, ou tu fais rentrer le Satan dans ta maison. Ou tu fais rentrer le Yetzirah dans ta tête, ou tu fais rentrer la Torah dans ta tête. Ou tu fais rentrer la bonne volonté dans l'éducation des enfants, ou tu fais rentrer les nerfs, les cris et les insultes. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Alors c'est marqué ici. Moshe Rabbeinu, il aura fait une bracha. Yeratzon, que ça soit la volonté d'Hachem, que la Shechina, elle réside dans vos actes. C'est-à-dire que tu fais un magasin, c'est très bien, Kolakavod, mais il faut que dans ce magasin, il y a la Shechina. La Shechina, elle a besoin des conditions, que tu triches pas, que tu voles pas, que tu embrouilles pas la personne, que tu respectes le client, que tu fais un travail le mieux que tu peux faire. Ça veut dire que tu amènes la présence divine dans ton magasin. Donc après, l'argent que tu vas gagner, il va être imprégné de la présence divine. Après, tu vas acheter à manger avec, il y aura la présence divine. Les enfants, ils vont manger, il y aura la présence divine. Tu vas préparer ton Shabbat avec, il y aura la présence divine. Tu vas acheter un meuble avec, il y aura la présence divine. Tu vas payer la maison avec, il y aura la présence divine. Ça veut dire que tous les outils qui vont être les transmetteurs de la présence divine dans ta vie, ils viennent du fait qu'au départ, tu l'as fait avec cet esprit de la mitzvah. Cet esprit, on a dit, de l'annulation. Cet esprit de faire les Shem Shamaim. Et c'est ça la bracha qu'il aura fait Moshe Rabbeinu. Que la présence divine, elle soit à l'intérieur. Et or, de la même manière que quand Hachem il a créé le monde, à la fin de la création, c'est marqué Hachem, il a béni. Il a béni la création. De la même manière, Moshe, quand ils ont terminé le Mishkan, il a béni. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'était ça le vrai objectif. Le vrai objectif, c'était pas de fabriquer le Beth Amikdash, c'était pas de fabriquer le Mishkan. Le vrai objectif, c'était d'amener la présence divine à l'intérieur. Le vrai objectif, c'est pas de mettre un homme et une femme dans une maison, c'est de mettre le shalom, de mettre la bonne volonté, de mettre la pureté, de mettre le mikvé, de mettre la gdusha. C'est ça le but du couple. Parce que si c'est pour s'insulter et s'engueuler, quel intérêt de se mettre ensemble? Vaut mieux habiter chacun dans une maison. Donc si à chaque fois, encore une fois, que tu veux faire quelque chose, ton objectif, c'est la Shechina. Or, la Shechina, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça s'appelle l'idéal.
Ouais. Et ça, tu gardes en tête. Et bien, le fait même de chercher à mettre l'idéal dans tes choix, on a dit de mettre ton couple avant, de mettre la croyance avant, de mettre ta émouna avant, de mettre ta confiance en Dieu avant, c'est ça qui amène la bracha. C'est pour ça que c'est marqué Vaïvarer Moshe. Ouais, Hachem, quand il a vu Moshe, qu'ils ont fait ce qu'Hachem avait ordonné, ouais, alors il les a bénis. Donc vous avez compris que la bénédiction, ouais, la bénédiction, elle vient de ça. Elle vient du fait qu'en fin de compte, à 100%, ils ont fait les choses parce qu'Hachem les avait demandées. Donc c'est pour ça que de la même manière, si nous on réfléchit et qu'on essaye de faire quelque chose dans notre vie, d'accord? Encore une fois, qu'on essaye de construire un couple, ou qu'on essaye de former une famille, ou qu'on essaye de développer une communauté, ou qu'on essaye de développer un business, ou qu'on essaye de se développer personnellement, il n'y a pas de différence. Que le projet, c'est quoi? C'est d'amener Hachem dans cet endroit-là. Ouais, et ça s'appelle, en fin de compte, la soumission. Et c'est ça qu'a Asher Tziva. C'est-à-dire que toute la vie d'un juif, elle passe entièrement par l'annulation à la volonté divine. D'accord? Et si quelqu'un va dire quoi, alors il faut s'annuler, il ne faut pas exister, il faut annihiler sa personne. Mais non, tu n'as pas compris. Quand toi tu t'annules devant Hachem, tu deviens immense. Quand toi tu annules ton orgueil devant ton couple, ton couple devient extraordinaire. Quand toi tu annules tes petits calculs à 2 balles dans le business, tu fais des très gros business parce que tu arrêtes de faire le mesquine. Donc vous avez compris en fin de compte que plus la personne elle s'annule, plus elle produit des choses grandes. Ouais. Mais plus la personne elle est mesquina, et plus elle produit des choses petites. Donc ce qu'on souhaite, Bezrat Hachem, c'est que chacun d'entre nous, il s'imprègne de ça et qu'il réussisse à avoir un idéal très très fort. Et pour ça, il faut beaucoup étudier la Torah, il faut beaucoup se remettre en cause, il faut beaucoup travailler ses midotes, il faut beaucoup travailler son couple, il faut beaucoup se purifier, il faut beaucoup idéaliser, il faut beaucoup voir les choses de loin, prendre du recul, d'accord, et ne pas être sous l'emprise de son Yetzirah, de sa bêtise, de sa lourdeur, de sa gaminerie, et que Bezrat Hachem, alors on aura le mérite de recréer le 3e Beth Amikdash et d'accueillir le Mashiach, Bezrat Hachem, pour nous tous, en bonne santé. Chazak Obaor. Alors je rappelle juste, avant de dédier, que le cours était dédié Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Raphaël Ben Yvonne, qu'Hachem élève sa neshama parmi tous les tzadikim d'Israël. Merci d'avoir assisté à ce cours. Juste avant de donner les autres dédicaces, je rappelle que les personnes qui veulent sponsoriser un cours, alors ils m'écrivent un email à ravyechia, RAVYEHIA, @hotmail.com et je leur répondrai pour leur donner les dates disponibles et les conditions pour pouvoir le faire. Voilà, merci beaucoup.